Bonjour à vous tous, ici Glenn Beauchemin pour l'émission Le Québec en parle. Aujourd'hui, encore une belle émission sous le thème des dons. J'accueille avec moi une femme, oui, je dirais une femme, mais une femme d'affaires. Une femme d'affaires. Allô, Céline. Bonjour, merci beaucoup de m'avoir invitée à ton émission. C'est un privilège et je suis ravie d'être ici aujourd'hui. Écoute, moi aussi, excuse-moi, je t'ai touchée, j'ai quoi de... Je suis une toucheuse, hein? Tu me donnes des frissons à parler avec toi. On sait même pas, tu sais, on se connaît pas, rien, on s'est rencontrés ce matin et tout ça. Et déjà, j'étais en frisson avec toi parce que il y a une connexion qui se fait, qui est là. Et, oui, hein? Bon, voilà. Je crois que ça, c'est l'intuition. Ça se peut-tu? Hein? C'est peut-être une forme d'intuition qu'on s'est déjà connu, qu'on se connaît depuis très longtemps, par une forme peut-être de vie antérieure, c'est sûr. Nos âmes se sont croisées dans des vies, c'est certain, parce que quand je reçois ces frissons-là, c'est qu'il y a eu un contact qui s'est fait dans des périodes autres. Alors, moi, je suis très heureuse d'être avec toi aujourd'hui. Et le sujet me parle beaucoup. Le sujet de l'intuition, le sujet des dons, parce que j'ai passé au travers de plusieurs étapes pour acquérir, non, oui et non, acquérir, mais en même temps, être conscient que nous avons des dons. Alors, c'est ça que tu vas nous parler aujourd'hui, mais attention à la maison, elle va nous parler d'une façon où elle va nous expliquer ça d'une façon générale, sans vous faire peur. Hein? On ne veut pas rentrer dans des sphères que vous ne serez pas à l'aise. Cependant, je pense qu'elle va vous amener en conscience de certains points dans votre vie qui se passent, que vous vivez, puis que vous n'avez pas de mots. Vous n'avez pas mis de mots sur ce que vous vivez. Je pense que c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, on va parler de l'irrationnel, de la façon la plus rationnelle que je peux l'apporter, si tu veux. Tantôt, ce que tu disais, c'est tu sentais des frissons. Pour moi, on est tout de suite dans un don. Et pour moi, c'est le don de clair-senti. OK? Parce qu'on ressent. On ressent quelque chose. Alors, je vais tout de suite aborder les 4 dons primaires parce que je crois qu'on a... puis là, on va mettre quelque chose bien au clair. C'est ma vérité, c'est ce que j'apprends, c'est ce que je reçois en canalisation comme information, c'est ce que je transmets. Puis, les gens peuvent prendre... Imaginez que ce que je vous dis là, c'est que je le dépose dans un beau gros bol entre vous et moi, puis allez piger ce qui résonne pour vous, ce qui fait votre affaire, tout simplement. Et on n'est pas là pour convaincre les gens. Moi, je suis pas là pour convaincre les gens. Mais si ça résonne, pigez dans le plat de bonbons. Amusez-vous là-dedans. J'aime ça ce que tu dis. Alors voilà, je vais vous expliquer pour moi les 4 clairs. C'est quoi les 4 clairs? Les 4 dons, pour moi, la façon que je vois ça, c'est 4 piliers. On a 4 piliers de dons qui est la clairvoyance, la clairaudience, le clair-senti, comme j'expliquais tantôt, et la clair-connaissance. Et on a tous ça, ces 4 dons-là. Il y en a pour certains qui c'est plus développé, disons, la clairvoyance est plus développée, le clair-senti, comme tantôt, est plus développé. Alors, quand on est conscient de nos 4 dons, ou de celui qui est le plus fort, on peut s'amuser à développer les 3 autres pour avoir une bonne assise, un 4 pattes là, d'une table, c'est solide, hein, pour ensuite
pouvoir développer son don personnel, son don unique. Parce que il y a autant de dons que d'êtres humains. OK? Je vais le répéter. Il y a autant de dons que d'êtres humains. Fait que chacun a son don unique qui doit le trouver. Puis pour moi, ça passe par les 4 pattes solides. Tu vois, pour conscientiser, c'est quoi, d'un, la clairvoyance. On connaît des médiums, on connaît des gens qui font le tirage de cartes et qui voient, qui prédisent l'avenir. Pour moi, oui, ça en est des gens qui sont clairvoyants. Il y en a qui voient l'aura. Pour moi, c'est des clairvoyants. Il y en a qui voient des êtres de lumière. Bon, ça, c'est correct. Mais dans notre quotidien de tous les jours, pour moi, un clairvoyant, c'est quelqu'un qui voit les choses autrement. Pour moi, un clairvoyant, c'est un visionnaire, un gestionnaire d'entreprise qui est visionnaire. Il voit autrement. Fait que c'est dans le concret, dans notre vie quotidienne de tous les jours. Ils exploitent déjà leurs dons, ces gens-là, inconsciemment. Ce sont des visionnaires, mais ils sont, pour moi, je les rentre dans la catégorie clairvoyant. Donc, si on résume ça, Oui. c'est que, exemple, je vais prendre moi, OK? Oui. Je vais me prendre en exemple. Oui. Ce que tu dis, c'est que, en tant que moi, femme d'affaires, j'ai toujours dit que j'étais visionnaire parce que je vois des choses en avant que les autres ne le voient pas. Quand je travaillais pour d'autres personnes, on va m'amener dans ce contexte-là. Oui. OK? J'ai déjà été un employé. Et j'étais toujours en avant de ce que l'employeur me demandait. Donc, ce qui veut dire qu'il me demandait, Guylaine, peux-tu faire ci? Ben, c'est déjà fait. Guylaine, peux-tu faire ça? C'est déjà fait. J'avais déjà été au-delà de ce qu'il me le demandait parce que je savais que ça devait être fait. Oui. Est-ce que c'est un peu ça? C'est tellement ça, puis ça n'a rien d'ésotérique, hein, Guylaine? Non. C'est ça. C'est dans le rationnel de tous les jours. Mais en quelque part, ton don de clairvoyance était, tu t'appuyais dessus pour exécuter ton travail. C'est une de tes forces, la clairvoyance. Maintenant que tu sais ça, puis que tu peux encore plus la conscientiser, puis encore plus t'amuser, si tu veux, à la développer, à l'intensifier. Alors là, il y a des trucs qu'on donne. Mon conjoint et moi, on fait des ateliers et on montre aux gens comment développer, comment pratiquer, comment s'exercer à... J'ai juste l'expression en anglais fine-tuner, là, mais à perfectionner, merci, à perfectionner ce côté clairvoyant-là. La même chose, si tu me permets, je vais continuer avec la clairaudience. Les gens qui entendent une nouvelle à la télé, mais ils l'entendent autrement que tout le reste des gens qui sont devant la télé. Ils entendent autre chose, eux. Puis c'est rien d'ésotérique non plus, là. Ça vient pas d'une voix de l'outre-tombe ou quoi que ce soit. C'est juste qu'ils entendent autrement. C'est pour moi des clairaudients. Est-ce qu'on peut aller avec un exemple de entendre autrement? Entendre autrement. Bon. Oui, je peux te dire, bon, je vais te faire un exemple concret de moi. OK? Moi, je vais me faire souvent mon mantra le matin, je marche dans la nature et là, mon petit mantra simple, c'est merci, 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 merci. Fait que je l'entends de ma voix, dans ma tête et puis souvent, ben ma pensée part. Puis là, je me dis, OK, j'ai-tu dégelé ma sauce à spaghetti? Puis là, merci, merci. Oui, c'est vrai, il faut que j'appelle une telle merci, merci. Puis là, ça part parce que, bon, c'est automatique. Mais il y a des fois une voix qui monte par ici puis qui me dit merci. Là, c'est pas de moi. OK? Là, le merci venait d'ailleurs. Il était accompagné de frissons, il était accompagné d'une chaleur, assez pour me dire, OK, là, j'ai arrêté de penser à ma sauce à spaghetti. Je dis, ben voyons donc, d'où ce qui vient, ce merci-là? Je l'ai entendu. Mais je l'ai entendu, mais là, pas
comme on se parle là. Tu comprends? C'est autre chose. Fait que ça, ça peut être simple comme ça. Ou, moi, je fais de la canalisation. Fait que c'est sûr que moi, la clairaudience, c'est un de mes piliers forts. Puis ça passe par l'oreille droite. Ça rentre par l'oreille droite. Je peux pas dire exactement le thème de voix que ça a. Je peux pas l'expliquer, mais j'entends. J'entends quand ils me disent, bon, ben OK, on fait cet exercice-là en plein atelier que j'avais prévu, on le fait plus, on fait d'autres choses. Donc là, ben, je me retourne, puis je dis à mon mari, on me souffle à l'oreille qu'on doit changer l'exercice. Il faut être souple, tu sais. Bon, mais j'entends. Puis il y a des fois, moi, normalement, quand je me parle dans ma tête, je me parle en français. Mais il y a des fois, on me parle en anglais. C'est pas naturel pour moi. C'est zéro naturel pour moi. J'ai pas un background, j'ai pas un historique anglophone. Tu sais, je suis très, très francophone, si tu veux. Donc, ce qui voudrait dire que on n'est pas fou quand on entend des petites voix. Hein? Non, puis c'est aussi d'entendre sa petite voix. Puis là, ça tombe dans notre intuition. Comment ça vient? Est-ce que ça vient? Ça peut être une inspiration. Là, l'intuition, là, c'est un gros chapeau pour moi. Puis il y a plusieurs cases. Est-ce que c'est l'inspiration? Est-ce que c'est une idée géniale qui nous vient? Pour moi, ça, c'est la petite voix, c'est l'intuition. Alors, mais ça se présente de différentes façons. Ça peut être aussi, je vais donner un exemple encore là de moi, parce que je vais toujours parler de mes exemples qui viennent de moi, parce que je peux pas parler des autres. Je me connais. Et moi, j'ai vécu un cancer que j'ai vaincu, que je me suis auto-guérie, et j'avais entendu cette voix-là. La voix qui est venue me dire, est-ce que tu veux vivre ou tu veux mourir? Et j'étais couchée, j'étais alitée, il y avait juste mon chien à la maison. Et écoute, quand tu entends ça, il n'y a pas rien d'autre, là. Tu entends cette voix-là, puis cette voix-là vient t'habiter totalement. Est-ce que tu veux vivre ou mourir? Parce que quelques jours avant, je demandais à mourir. Alors, ça vient te bousculer, ça vient te résonner. Alors, il y a plusieurs histoires comme ça de personnes qui ont entendu des voix durant une période de maladie, puis qui se sont auto-guéris. Donc, est-ce que ça fait partie de la clairaudience? Tout à fait. Pour moi, ça fait partie de la clairaudience. Puis, il faut surtout pas avoir peur de ça, mais de s'amuser avec ça en quelque part. Puis dire, bon, j'ai une petite voix, ma petite voix me dit, puis on le dit souvent dans notre quotidien, hein, on parle, ou mon petit doigt me dit, le petit doigt, c'est l'intuition aussi. Alors, ou c'est cette petite voix-là. Alors, c'est accepté, puis c'est accueilli quand même dans notre société, cette partie-là, sans dire, j'entends des voix. Et tu sais, il y a une façon d'apporter ça avec amour et humour, surtout. Je vais te parler de l'autre don qui est la clairconnaissance. La clairconnaissance, c'est peut-être parmi les 4 dons le pilier qui est moins connu, mais la clairconnaissance, c'est les gens qui sont autodidactes. Ils savent des choses, tu sais, ils vont installer, ils vont recevoir, ils ont un modèle à monter, ils n'ont pas besoin la plupart du temps du manuel d'instruction que clic, clac, clic, clac, ils le font automatiquement. Ou ils vont commencer à s'intéresser à une matière, puis c'est comme s'ils reçoivent tout le téléchargement de la connaissance dans ce sujet-là. Ils le portent dans leurs cellules, ils le portent en eux. C'est juste réactiver souvent par faire des petites recherches ou en retournant aux études dans quelque chose, juste un peu pour stimuler, puis là, tout revient. Toute cette connaissance-là vient. Et puis, on l'a tous, ça aussi, dans chacun de nos domaines. Ça te parle, hein, Glenn? Totalement, parce que moi, je me situe beaucoup dans les 4. Je me vois beaucoup dans les 4. Cependant, il y en a comme plus qui ressortent l'une de l'autre.
Je sais pas si c'est parce que c'est la conscience qui me permet de voir un peu plus un que l'autre. Par contre, cette claire connaissance-là, c'est dans une de tes vidéos que tu es venu me mettre en conscience que j'avais ça. Parce que je ne connaissais pas ce mot-là, claire connaissance. C'est moins connu, oui. C'est ça. Et pour ma part, quand ça résonnait tellement, parce que moi, je me dis toujours, je sais. Je suis toujours en train de dire, je sais. Je ne sais pas pourquoi que je le sais, mais je le sais. Hein? Et là, c'est comme c'est au-delà de nous, on ne peut pas rationnellement l'expliquer, logiquement l'expliquer, mais c'est plus fort que toi, tu le sais. Puis c'est comme pas négociable, cette partie-là. Tu sais, je le sais que je le sais, je ne sais pas pourquoi, mais je le sais. C'est fini. Exact, parce que c'est exactement ça qui se passe dans mon quotidien. Bon, il y a des choses qui se passent, puis je sais comment ça fonctionne pour faire ça. Je suis une fille à projet, donc je sais comment faire mes projets. Je sais tout. On peut peut-être amener ça d'un côté où, tu sais, il y a plusieurs personnes dans l'ego qui vont dire, bon, quand quelqu'un sait beaucoup de choses, ils vont parler de cette personne-là, c'est ça, elle sait tout, elle connaît tout, tu sais, c'est ça, Tidjo connaît ça. Tu sais, l'expression de ça. Fait que, mais ces personnes-là se retrouvent probablement dans la claire connaissance. Ah, tout à fait. Tout à fait. Ils sont là-dedans, ils vivent ça, mais encore là, de le savoir pour certains, à qui je leur ai dit, toi, tu es un clair connaissant, à une des personnes que je côtoie, cette personne-là me dit, Céline, tu viens de m'apporter le morceau de puzzle qui manquait dans mon tableau. Puis de savoir que je suis, dans ce cas-là, c'est une femme, de savoir que je suis claire connaissante, ça explique tout de le savoir. Maintenant, je peux m'appuyer sur ça pour faire d'autres choses, puis aller de l'avant. Tu vois, fait que c'est d'où l'importance de conscientiser ces dons. Écoute, c'est déjà la fin. On est rendu au 4e. Oui. Alors, parle-nous du 4e. Le clair-senti. Alors, le clair-senti, on en a beaucoup. On les appelle les empathes. Ceux qui ressentent ou qui sont toujours en train de... Si c'est des personnes bienveillantes, qui sont toujours en train de s'occuper de toi puis de penser à toi, puis sont souvent sur ton bout à toi, là, tu sais, là, ils sont... Et ces personnes-là aussi, ils ressentent tellement les autres. Ils vont rentrer dans une pièce, puis ils se sentiront pas bien parce qu'ils vont capter au niveau énergétique, puis ça, c'est inconscient. Au niveau énergétique, la colère, l'angoisse d'un, la frustration de l'autre. Puis là, ils le sentent. Puis là, ça amplifie, puis ils se l'approprient. Puis ça, encore là, c'est inconscient. Puis pour moi, le don, moi, c'est mon petit favori, le clair-senti, parce qu'une fois que c'est bien conscientisé, puis une fois que tu t'es protégé, que tu sais la différence entre un et l'autre, de bien t'en servir pour que ça soit bienveillant pour toi et non pour les autres, alors là, à ce moment-là, c'est toute qu'une différence. Alors, tout ça pour dire que la conscientisation des choses est très importante. Et moi, j'aimerais te remercier aujourd'hui de nous avoir conscientisés, mis en parole, mis en bouche des mots qui nous permettent aujourd'hui de comprendre ce qu'on est en train de vivre au quotidien. Parce que c'est réellement au quotidien qu'on vit ces choses-là. Alors, merci beaucoup pour cette entrevue. C'était merveilleux. Et merci pour nos auditeurs. Oui, merci. C'est un gros cadeau que tu viens de leur faire. Alors, je la remercie pour vous, messieurs, dames. Et nous, eh bien, j'espère que vous avez conscientisé qu'il y a 4 dons, des 4 dons primaires, en fait. Alors, est-ce que tu peux les répéter pour la fin? Oui, la clairvoyance, la clairaudience, le clair-senti et la clair-connaissance. Merci beaucoup. Merci à vous tous à la maison d'avoir été des nôtres. Nous, on se revoit pour une prochaine émission la semaine prochaine avec une autre belle émission sous un tout autre sujet. Alors, bye tout le monde!